et qui Yes. est là. Salut Fabien, Comment ça va? bienvenue. Bah écoute, ça va, c'est toujours confiné, mais écoute, un peu excité à l'idée de faire ce sujet focus et cette édition spéciale gaming. C'est la première fois qu'on va vraiment Yes. faire que du gaming. Fabien, tu es créative stratégiste chez We Are Social, une agence de com et de pub. Tout à fait. Qui est basée sur Paris mais qui est présente dans plusieurs pays dans le monde. C'est ça qui est intéressant aussi à noter. Tu es spécialiste, en tout cas, tu as une connaissance particulière sur le gaming. Tu m'arrêtes si je me trompe. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es un peu plus en détail et ce que tu fais? Ok, ben alors moi c'est Fabien. Comme tu l'as dit si bien, je suis créatif stratégiste chez Over Social. Donc on est une agence de communication et de pub à l'ère du social media et du digital. Et du coup, moi, je m'occupe de la stratégie de client, mais surtout du côté créatif, c'est-à-dire comment essayer de trouver au travers des plateformes sociales, des différentes communautés ou plateformes qu'on peut trouver en fait sur les réseaux, essayer de trouver des opportunités créatives pour matcher des messages de marque et pour arriver à créer des campagnes qui défoncent, qui soient créatives et qui fassent kiffer les gens aussi. Et c'est vrai que du coup, ben, social media oblige, culture perso oblige aussi. Ouais. Le gaming est arrivé comme un territoire super intéressant pour parler avec des jeunes audiences, pour parler de plein de sujets différents. Et du coup, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les faits, je travaille beaucoup sur des formats d'interaction, des formats de plateforme, des créativités digitales qu'on peut en fait rediriger vers des marques et créer toujours des campagnes qui soient cool. D'accord, merci pour ce petit point présentation sur ton parcours et sur l'agence. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui là? Est-ce que tu es confiné sur Paris? Est-ce que tu es en province? Comment tu bosses avec l'agence rapidement? Alors, moi, là, je suis confiné à Paris, je suis confiné chez moi à Paris, et c'est vrai que là, on est dans le digital. Donc là, nous, on a vu chez We Are, je pense, comme toutes les agences, Hmm. un peu, ont dû réadapter notre manière de taffer. Par contre, c'est vrai que les clients sont toujours là, il y a toujours pas mal de taf, et donc l'activité Ouais. continue, quoi. Nous, on est toujours en lien avec des clients, on sort des campagnes, on s'arrête pas, quoi. Ouais, non, mais c'est ce qui est très intéressant à souligner, c'est la capacité des agences en tout cas, se remettre en question et du coup à mettre en place. On a eu Sandrine, on a eu un échange avec Sandrine au tout début du confinement. Genre la première semaine, je me souviens, on avait essayé de créer enfin de lui donner la parole assez vite. Ouais. Donc Sandrine, qui est la CEO de l'agence France, qui nous a dit que bah, au final, vous étiez plutôt bien organisé dès le départ, au final. Sans langue de bois en plus, je pense, hein, parce que je connais un petit peu l'agence et je pense que vous avez réussi à mettre en place des process et notamment parce que vous avez aussi un ADN qui est très social, qui est très digital et du coup ça a permis aussi de faire ça et je pense que c'est bien dans la mesure où post-confinement ça va amener d'autres pratiques, je pense notamment dans la pub où c'est Ouais. vraiment voilà, les 35 heures dans la pub, c'est pas ce qu'il y a de plus Ouais. d'actualité, mais voilà, je pense que le fait d'arriver sur le télétravail qui marche, bah, du Ouais, coup, ça va apporter des choses un peu différentes pour la suite. carrément. Du coup, Vas-y. le fameux gaming, est-ce que tu joues, toi? Est-ce que là, pendant le confinement, au-delà d'être professionnel et skillé sur le sujet, est-ce que tu joues? Alors, je vais être honnête, pas autant que j'en ai Ouais, envie, mais c'est cool parce que ça veut dire qu'on a du taf à l'agence et qu'on continue d'être actif et que ça marche. Mais ouais, je joue forcément sur les actus là qu'il y a eu un peu. Et je subis aussi un peu l'aspect régression des jeux vidéo qu'on a un peu en confinement, où je reviens sur pas mal d'anciens jeux. Je vais ouais, faire comme actif. quoi. Là, moi, je suis revenu pas mal sur MGS5, qui est Ouais. un jeu console, enfin, early console PS4. Et Mm. c'est vrai que c'est un vrai kiff parce que ça me permet de voir que dans les 5 6 dernières années, dans le jeu vidéo, il s'est passé des choses. Et en même temps, que c'était un très bon jeu parce que wow, il est très high level. Et je me suis aussi beaucoup remis à GTA V Online, qui est un peu Ouais, grave. Ok, qui est ouf. mon jeu à moi aussi, sur lequel j'avais passé beaucoup de temps avant. Et j'ai été agréablement surpris de voir que les communes étaient toujours là, les serveurs sont toujours remplis et il se passe plein de trucs super intéressants, encore une fois, sur les jeux. Donc, moi, je suis un joueur console principalement aussi. Là, j'aimerais bien passer au next level et Ouais, m'équiper chez moi en VR parce que grave. on joue beaucoup à l'agence, on a plein de casques à l'agence et là-dessus, j'avais le temps de pouvoir y jouer à l'agence. Mais là, c'est vrai que du coup, chez WAM, j'ai pas le matos. Donc, j'aimerais bien passer à ça niveau jeu. C'est ma prochaine étape. Eh ben, bah, en plus, ça va arriver avec des vrais bons jeux parce que là, je pense qu'il y a deux, trois bons titres de jeux VR qui sont vraiment cool.
ça reste quand même un peu compliqué pour l'instant, même si les salles d'arcade ou les salles de VR proposent des choses assez dingues, en vrai. Hein, depuis Ouais. 2-3 ans, il y a quand même des vrais bons trucs. Euh, on aimerait bien aujourd'hui, donc si vous avez des questions sur le gaming et surtout sur la partie lien avec les marques et le brand, c'est ce qu'on va mettre en avant aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions à Fabien qui sera ravi d'y répondre parce que du coup on a la chance d'avoir un expert à la fois de la pub, à la fois du gaming et comment on croise les deux, comment on arrive à parler justement de gamification et comment on fait rentrer les marques dans l'univers du gaming. Tu vas nous en parler. Merci. Est-ce que toi tu peux nous faire un retour déjà sur une première remarque qui est la suivante? Euh, le confinement, on est d'accord qu'il a fait se tourner les gens vers le jeu vidéo de manière hyper concrète. C'est-à-dire, on a ressorti la vieille DS, on a sorti la Play, et on a passé du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, d'un point de vue sociétal, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça démonte pas un peu l'idée de que beaucoup de gens avaient que ouais, le gaming, c'est soit pour les gamins, soit c'est violent, soit c'est pas du tout. Euh, Est-ce que ça remet pas un peu ça en cause que le gaming, au final, y a un vrai sujet là-dessus? Ben alors, c'est clair, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors, et le confinement et l'isolement a été, on va dire, une sorte de bonne excuse pour se mettre au gaming. Là, c'est clair que si on voit juste les chiffres qu'on a du marché jeux vidéo depuis le confinement, Mhm. les chiffres, ils sont absolument délirants. Juste pour donner en France un exemple, on a vu il y a eu plus de 180%, une hausse de 180% des téléchargements de jeux vidéo. C'est-à-dire Mhm. que vraiment, les gens ils se sont dit, waouh, on va être enfermés, let's go, va falloir s'occuper. Et les jeux vidéo, ça nous occupe. Et c'est vrai que là, ce qui se passe en considération, c'est que on voit que le jeu vidéo, c'est pas non plus qu'un simple divertissement, mais que là, il est en train de se passer plein de trucs qui montrent que le jeu vidéo, c'est aussi un outil de connexion avec les gens. C'est-à-dire que là, on est en train de voir qu'il y a des gens qui remarquent que c'est cool de faire des Skype. En fait, je peux rejoindre mes potes sur FIFA pour faire une Ouais. partie. On peut organiser des soirées d'anniversaire sur Animal Crossing. Moi, je fais mes rendez-vous avec mes potes quand on veut se parler. Je me mets un pote à la réunion. On joue à GTA. On va pas se faire un Skype, FaceCam. On va aller en fait réaliser une activité. Donc déjà, là, le jeu vidéo confirmé total comme outil de connexion. Et c'est vrai que du coup, ça aide les gens à voir et à se dire, ah ok, les jeux vidéo, c'est pas que tirer sur des flingues et genre voir en fait une sorte de violence de divertissement, on va dire, digital Mhm. agressif. Mhm. Ils sont en train de voir aussi tout le scope d'expression du gaming, quoi. On voit qu'il y a des gens qui jouent à Animal Crossing et que Animal Crossing, c'est pêcher des animaux, les mettre dans un musée et faire des vues toutes jolies avec des fringues. Mhm. Sur GTA, moi, la dernière fois, je faisais complètement parce que je voyais des mecs qui faisaient du roleplay. Donc, le roleplay, c'est vraiment les mecs, ils s'amusent un peu à jouer à la dinette, Ouais, ouais, tu vois. Et les mecs s'amusaient à reproduire les flics et les assistants santé qui transportent les malades ouais, pendant ouais, ouais. des opérations résidence et tout. Donc on voit que ça devient un vrai médium d'expression qui dépasse simplement le cliché un peu on va shooter des gens et on va crier dans le mic sur des gens. Tu vois. Donc Ouais, non, ça, c'est c'est clair, grave. super positif. Et l'autre point qui est un peu plus psychologique, je dirais, c'est qu'on est vraiment en train de mesurer ce qu'un divertissement interactif, à quel point un divertissement interactif peut faire du bien à la psyché, à notre sociabilité. C'est vrai qu'il y a plein là de gens qui expliquent la psychologie derrière le fait de reconstruire sa maison dans Sims et d'avoir des activités dans Minecraft ou des Ouais, trucs comme ça. On non, est c'est vraiment en clair. train de se dire, ouah, c'est super libre. Au même titre que on disait souvent que la lecture était un échappatoire superbe et que c'était un enrichissement humain. On arrive maintenant à placer le gaming comme un médium aussi puissant que ça et surtout avec de belles promesses pour la vie digitale et enfermée qu'on vit en ce moment. Et bah là, c'est tout l'aspect un peu sociétal, enfin, pas sociétal, pardon, social, de connexion, et qui était un peu présent avant. C'est-à-dire qu'on arrivait à regarder des gens jouer à FIFA au final. Et quand nos parents ou nos grands-parents, tu leur dis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, je suis en train de regarder des gens qui jouent au foot, mais pas du vrai foot, du foot sur une console. Et tu te dis, mais c'est lunaire. Mais en fait, d'un point de vue Ouais, social, c'est hyper fort parce que tu te rends compte que ouais, tu peux te mettre à mater des gars qui jouent au foot ou qui jouent à Call of comme une vraie émission, comme un vrai contenu. de Et du coup, ouf. ça remet en cause plein de choses. Je trouve ça hyper dingue de se dire, Il y a une anecdote de ouf. Moi, j'en parle tout le temps aux clients, etc. Parce que tu imagines bien qu'en agence, quand tu rentres et que tu dis let's go les gars, on va faire du gaming, ouais, les mecs ils sont oh, attends, je suis pas sûr, va falloir que tu m'expliques un peu et tout. ouais, Euh, En 2014, et vraiment cette story, c'est une de ma préférées. En 2014-2015, il y a en même temps Twitch qui se fait racheter 1 milliard presque par Amazon et YouTube Gaming qui se met en place.
Et Ouais, on a eu exactement ce que tu dis sur les plateaux de télé de France et des États-Unis, où il y a eu à tour de rôle Jimmy Kimmel et Antoine Decaune qui ouais, font leur petite review, tu sais, leur 20h prime time, ils font l'actualité et ils font des petites blagues dessus. Et ils disent, waouh, dans quel monde on vit? Les gens, ils jouent aux jeux vidéo. Déjà, pour ouais, nous, le jeu vidéo, on est d'accord, c'est pas le summum de l'activité et tout. Et les mecs, ils disent, mais là, c'est la fin du monde. C'est des mecs qui jouent aux jeux vidéo, qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo, ouais, c'est ça. après qui sont regardés par d'autres gens. Et en fait, moi, genre, les clients, quand on en parle et tout, je leur donne deux exemples. Je leur donne Fonzie, donc le mec de Happy Days, et Stranger Things et la salle d'arcade. Ouais, Et je leur ouais, dis, bah, tu vois, dans Happy Days, donc là, je prends des référents clients vieux, tu vois, et je leur dis, bah, dans Happy Days, Fonzie, il jouait au flipper, tu vois. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était le moment social qu'il y avait. Et c'est vrai que dans Happy Days, quand tu vois, c'est toujours la folie quand ils jouent parce que les gens, ils sont en mode, waouh, c'est trop bien, tu joues trop bien, t'es trop fort. Et puis, ça te donne en fait tout un liant social pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et pareil, dans Stranger Things, les kids, ils se retrouvent en fait à la salle d'arcade. Ils vont jouer aux jeux vidéo, certes, mais en fait, ils sont surtout en train de se connecter. Et donc, toi, quand tu vas ouais, kiffer ouais. regarder un match de FIFA, probablement tu vas aussi kiffer regarder un match de FIFA fait par tes influenceurs qui vont te faire rigoler. Tu vas être content de discuter potentiellement avec d'autres gens dans la communauté. Tu vas être content peut-être de passer un moment de divertissement. Si tu vraiment, si aimes vraiment FIFA, tu vas être content de voir des gens jouer à FIFA et tout. Ouais, non, c'est clair. Vrai que moi, tu vois, sur Twitch, typiquement, moi, j'y vais des fois je lance un écran et j'y vais juste comme si j'écoutais la radio, tu vois. Ouais, Le mec ouais, qui joue grave. des vidéos, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il raconte, il va nous donner des infos, il va nous partager des trucs et tout. Et ça, c'est ça, en fait. Donc, je vois le paradoxe de se dire, on regarde des gens en train de Hum, regarder hum. d'autres gens, machin et tout. Mais c'est parce que le vrai cœur, on va dire, de l'intérêt, il est surtout dans se connecter avec d'autres gens, parler avec d'autres gens et le momentum qui se fait là-dessus. Ouais, non, c'est clair. Et puis, ça me fait penser à moi, la situation avec Squeezie, quand il était passé chez Salut les Terriens, je crois. Ouais, Je sais pas ah si tu te ouais, souviens, où il s'était fait, c'était l'un des premiers à se faire allumer. ah ouais, de ouf. Ouais, ouais. Et tu te dis, d'un côté, tu te dis, putain, mais c'est vrai qu'il y a un choc des cultures, et de l'autre côté, tu te dis, enfin, ils ont, c'est lunaire à quel point ils comprennent pas. Et t'as pas envie de faire le puriste en train de dire, ouais, non, t'es trop vieux, tu comprends pas. Parce que moi, je connais des gens de plus de 50 ans qui sont hyper forts en code, hyper bons en gaming, euh, beaucoup plus que moi, tu vois. Et je me dis, c'est pas juste générationnel, il y a un manque d'ouverture, parce que la télé, je pense, a peur aussi de tout ça, tous ces nouveaux leviers. Mais au final, d'un point de vue social, comme tu dis, ça crée de l'interaction, ça crée du divertissement, c'est une nouvelle forme d'entertainment. Les agences l'ont bien compris et du coup proposent des choses aux marques. Euh, et au-delà de ça, c'est comme tu le dis, ça fait du bien. Et c'est-à-dire que c'est considéré comme, on va y revenir après avec le e-sport, tu vois, mais tu as l'aspect vraiment divertissant, mais tu as l'aspect aussi performance, e-sport. Là, on va Ouais, faire un live dans le cadre de nos school days avec les écoles, avec une école qui est spécialisée dans le sport-études gaming, enfin le ouais, sport-études e-sport. Et tu dis, voilà, ouais. c'est un vrai sujet. Et c'est pas que c'est pas que, comment dire, on se voile pas la face en se disant, bah, ça fait de l'oseille, c'est cool, on y va parce que ça fait de l'oseille. Non, il y a un vrai sujet business, marketing Mhm. et social, tu vois, et tu l'as bien souligné, je pense. Ça peut être intéressant de se focus, par exemple, sur le lien que les marques peuvent avoir avec le gaming et comment elles s'y intègrent. On va parler de We Are Social, hein. Vous avez gagné un Lyon l'année dernière, je m'en souviens très bien. On, on- on était sur place quand vous l'aviez gagné avec Fortnite et Yes. l'association WWF Mhm. où c'était un concept un peu sympa. Est-ce que tu peux nous repitcher un peu rapidement le Ouais, concept? carrément. Alors, ben, nous, du coup, chez We Are Social, on travaillait déjà avec l'ASSO, donc WWF, protection de la planète, protection de l'environnement, des ressources naturelles et des animaux. Ouais, On avait déjà fait un film pour eux, et donc c'est vrai qu'on avait chez We Are Social une pensée, une réflexion, on va dire, en ligne rouge, on va dire, sur l'écologie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a eu deux événements. Il y a eu le premier truc, c'est les Friday for the Future. ouais, Donc là, on a vu plein de kids, d'étudiants qui arrêtaient d'aller à l'école le vendredi et qui disaient non, on va aller faire une manif dans la street pour demander au gouvernement de réagir ouais, et de ouais, faire quelque chose face à la situation écologique. Nous, on a vu ça à l'agence. Outre le fait qu'on est très sympathisant du message écologique sans agenda politique particulier, mais genre, ouais, ouais, on bien sûr. à l'agence qui se sent concernée par ça, on a commencé à réfléchir. Moi, à l'époque, c'est là aussi une des notions de mon taf de créatif stratégiste. J'étais planeur strat sur des sujets avec une appétence créative évidemment, mais j'opérais aussi en team avec un DA, avec qui en fait justement on travaillait sur différents clients, dont Renault Sport et Vitality et Gaming.
Et là, en fait, nous, en tant que gamer, on a commencé à jouer à Fortnite. Et en fait, en jouant à Fortnite, on s'est dit, waouh, il y a une opportunité de ouf avec un jeu qui, dans son gameplay, a au cœur du gameplay vraiment défoncer des arbres, défoncer de la pierre et genre bousiller des ressources naturelles. Ouais. On a eu cet insight de se dire, ah là, il y a un message. Et on avait en même temps une asso qui nous demandait au quotidien de réfléchir sur comment toucher des audiences jeunes. Et on s'est dit, c'est vrai qu'il y a presque un tautologisme évident, mais là, il y a des kids dans la street de 16 ans qui manifestent pour l'environnement. Et il y a un jeu, le jeu le plus trendy de cette génération à côté, qui pourrait encapsuler notre message. Ouais. Et c'est vrai qu'en y jouant et en allant diguer dans les communautés, avec 3 personnes à l'agence du coup, on a eu cette idée de dire, OK, si on demandait aux gens, et notamment à des joueurs de professionnels de e-sport, d'essayer un challenge sur Fortnite. Il y avait plein de challenges sur Fortnite. Il y avait des mecs qui disaient, je vais faire une victoire royale en utilisant que un flingue, je vais faire en utilisant la pioche et tout. Donc nous, on a voulu reprendre cette dynamique, on a dit, OK, parce que le challenge qu'on allait leur proposer était très dur. Et justement, c'était bien pour notre message qu'il soit dur. On allait dire aux gens, écoutez, dans Fortnite, pour survivre, vous devez piocher constamment du bois, de la pierre, du métal et vous protéger, vous rendre mobile, etc. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à faire une partie et gagner une victoire royale sans utiliser de ressources naturelles? Là, on savait que pour des joueurs, même comme nous, on essayait de le faire à l'agence, on n'arrivait pas. C'était un level de jeu beaucoup trop dur. Et donc, du coup, on a proposé ça à Solary, qui est une des meilleures équipes de Fortnite, même meilleure que Vitality encore aujourd'hui, et qui et justement était lancée sur la première année du circuit mondial. Et on leur a dit, écoutez, dans votre grammaire sociale, dans votre format, on va aller faire une campagne. Ça a été tout un taf de convaincre VVF. Et heureusement qu'il y avait des gens chez VVF qui captaient. Ouais, qui comprenaient un peu l'enjeu. Ben ouais, parce que, par exemple, quand tu vas voir une asso, ils disent, mais c'est un jeu violent. Mais en fait, les vidéos, ça utilise des serveurs et les serveurs, ça pollue aussi. Et donc, il fallait trouver un moyen de leur montrer que c'était juste un challenge aussi, c'était une suggestion et que la campagne, en fait, c'était surtout aussi les gamers qui allaient le faire. Donc, ça a donné à plusieurs occurrences super intéressantes et ça fait boule de neige et c'est ça qui a donné du succès à la campagne. D'abord, il y a eu un prime time. Donc, Solary sur sa chaîne Twitch, comme d'habitude, qui se connecte à 20h. Et là, boum, comme koh à son prime time, Solary à son prime time, 20h. 10 000 personnes qui se connectent, et là, la team qui fait ce challenge-là. La team met des skins de pandas et d'ours roses pour représenter la marque, et fait un stream de 4h30 ou 5h, pendant lequel les mecs, ils font des victoires royales, sans utiliser de ressources naturelles, et donc pendant 4 heures, en véhiculant tout le message du VVF et le message écologique, avec justement leurs mots. Les gars, regardez, on défonce toute la journée des ressources naturelles et tout, alors que si on les défonce toutes, ça va être très dur de survivre. Et donc, eux, ils ont réussi le challenge-là. Après, ils ont challengé d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs. Là, sauce a pris, on a eu plein d'influenceurs qui ont fait le challenge. Et surtout, je dis toujours les royalties, enfin la royauté du game YouTube jeune. On a eu les Michou, on a eu les Inoxtag qui se sont dit, OK, on va faire ce challenge-là. Et qui chacun, à leur manière, aussi en parlait. Inoxtag disait, ouais, moi, je vais arrêter le Nutella parce que, genre, huile de palme, machin, etc. Il y en a qui disaient, ouais, moi, je vais arrêter de prendre tout le temps la caisse de mes darons, je vais essayer de faire ci et ça. Donc, super intéressant aussi comme campagne, parce que la parole, elle était donnée à ces gens-là. Eux, ils étaient là pour comprendre le message, ils essayaient de trouver aussi des solutions ensemble. La campagne a vraiment résonné avec la team Solary. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une compétition de charité qui a été faite par Fortnite, et Solary a décidé d'aller défendre les couleurs de VVF. Fait trop bien, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui nous ont appelés, nous, la campagne était finie, machin et tout, et ils nous appellent, ils disent les gars, on va jouer une compète de charité. Ouais, on va aller plus loin, quoi. On veut aller plus loin, et ils nous disent qu'on doit choisir une asso, mais on ne sait pas qui, les autres teams, on leur a parlé, ils ne savent pas non plus qui quoi, mais nous, on a kiffé votre message, on veut que ce soit vous. Et parce que c'est une team très talentueuse et qu'on a aussi pas mal de chance, ils ont gagné $1 million dans ces cash prizes et dans ce circuit-là de compétition pour VVF. Donc c'est vrai que le gaming est un territoire super porteur. C'est assez pertinent de rappeler ça parce que c'est à la fois trendy, c'est-à-dire il y a des gens, il y a des communautés, il se passe des choses dessus, c'est trendy, et surtout c'est porteur de business, ok, et surtout le troisième point, c'est ça peut faire des choses aussi impactantes, voire plus que de la télé, qui est considéré comme le média référence, où tu fais ton spot, ok, tu mets ton petit achat média, ça part, tu vois combien ça fait, et après tu t'analyses. Le gaming est en train de prouver qu'il est capable de faire de l'interaction, de l'engagement, parce que les gens réagissent, les gens commentent, il y a des live Twitch, t'es pas juste en train de te faire bombarder d'un message publicitaire entre les toilettes et tes PMP, il y a un vrai truc, tu vois, et je trouve ça hyper puissant, surtout quand on veut servir des grandes causes où on veut pas uniquement
arriver sur du pathos, c'est dire, vous voyez, on tue les ours polaires, on le sait, tu vois, on le sait très bien et on est tous hyper choqués par ça et ça fait hyper mal au cœur, tu vois. Et le fait d'arriver avec un autre type de Sensibilité message, aussi. exactement un autre type de message pour sensibiliser et donner, en tout cas avoir une interaction, et c'est une communication que je trouve assez conversationnelle, qui est pas uniquement top-down en mode on vous balance le truc, je trouve ça hyper puissant en fait. Et le gaming permet ça. Et ça me fait penser à l'OP de stream, je sais plus quel asso qui avait réuni une grosse somme il y a pas si longtemps avec Joueur du Grenier, avec Squeezie. Le Z-Event? Ouais, ça aussi, Ouais, c'est un ouais. exemple assez éloquent sur la capacité des gens, au-delà d'être des influenceurs qui ont une grosse communauté, ok, la capacité du gaming à engager les gens. Je pense que tu as toutes les infos un peu plus carrées que moi là-dessus. Tu peux nous pitcher un peu ce qui s'est Ben, passé avec cet event-là? alors, le Z-Event, c'est une initiative qui est super intéressante. Et comme tu le dis, j'essaie de le dire le plus possible, mais tu l'as vraiment bien dit, c'est que la communauté gaming, elle aussi, sait se mobiliser en fait et Ouais. faire des trucs. Et donc, le Z-Event, c'est une initiative totalement indépendante organisée par un streamer qui s'appelle Zerator. Lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit, OK, il y a des formats de charité event comme le Téléthon qui existent. Mm, Nous, on va créer, parce qu'il y en avait un peu qui arrivaient aussi aux États-Unis avec des organismes comme Games Done Quick. Ils mm. ont dit, OK, on va faire un marathon pendant 24 heures, 48 heures, on va jouer aux jeux vidéo. Toute notre communauté va venir jouer aux jeux vidéo. Pour eux, c'était aussi l'occasion de faire des crossovers de l'espace, hein. C'est-à-dire que ça Ouais, grave. permettait de rassembler Bah tous oui. les meilleurs streamers de machin et tout, et de créer en fait des moments de divertissement comme le Téléthon le fait, mais genre totalement délirant. Et en fait, avoir, et parce que c'est ça en fait le génie aussi de cette communauté, c'est que dans leurs outils et leurs plateformes, il y a la connexion économique. Les streamers, ils sont payés sur Twitch. Donc quand Ouais, eux, ils font ouais. un marathon, pour donner des sous. Enfin, le mec qui a l'habitude de regarder sa communauté, de payer lui-même son streamer à partir de dons, etc. Mais les dons, c'est normal de les faire, c'est facile de les faire. Ouais, Donc, c'est clair. les mecs, ils font des marathons de 48 heures où se succèdent tous les streamers favoris. Ils font des challenges, ils font des dares, ils font des jeux avec leur communauté. Ils font des ouais, les gars, il faut qu'avant, d'ici 20 minutes, on ait atteint 10 000 euros de plus, machin, etc. Enfin, ils se montent la sauce pendant 48 heures Mm. et ils arrivent à des chiffres délirants de 3 millions, 4 millions d'euros, etc. C'est vraiment une belle mobilisation. Et là, en plus, c'est pas comme nous, Fortnite, on a hacké un stream d'argent qui circulait dans une économie de sport. Là, ils ont vraiment dit, les gars, mobilisons-nous, passons du bon moment de divertissement et que ça ait du sens. Et c'est vrai que ça marche très bien. Ouais, puis bah, tu l'as bien expliqué, hein, mais tu peux activer ton audience et en fait, ils réinventent pas la roue dans l'idée, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est calqué sur le Téléthon. Ouais, c'est Mais on y met un peu plus de sens, en fait. On y met ouais, plus de pragmatisme, plus de convivialité. Et le fait d'amener des guest stars, faire des shows au Téléthon en prime time, bah, c'est un peu la même chose. Ils invitent des guests, ils font des battles avec d'autres youtubeurs, etc. Mais on a l'impression qu'ils y rajoutent un peu plus d'interaction, un peu plus de sens, un peu plus de. Eh, les gars, on est ensemble, on n'est pas juste. Et je trouve ça hyper puissant, quoi. Au-delà ouais, d'être un truc cool à regarder, tu dis, t'as un levier de dingue. T'as un levier là, de les dingue. mecs, par exemple, les streamers, ils faisaient des challenges. Gotaga et tous ses potes, ils disent, OK, les gars, Squeezie ou je sais pas qui était avant moi, une heure avant en Mm. on, et il a réussi à faire 100K. Allez, les gars, il faut qu'on arrive à faire Ouais, ouais. 150K. Si on fait 150K, je me rase la tête et je fais ça. Ça, on va pas le voir sur le Téléthon, Ouais, c'est c'est clair. clair. Donc, en plus, il y a un ADN gaming de Ouais, communauté ouais, grave. ouais, qui se prête vachement bien à cet engagement-là. Et c'est vrai que c'est des mécaniques qui font que les gens sont contents, en fait, de se connecter à ça et qui même en plus sont, enfin, l'Institut Pasteur qui est souvent le réceptacle, on va dire, de cet argent-là, est ravi de ces Mm, initiatives. Il y a mm, des vrais avancements qui sont faits. Et là, c'est pareil, hein, c'est ce qui est en train de se passer avec le Covid, où on voit que les initiatives des gamers sont incroyables. Il y a des trucs trop créatifs qui sont en train de se mm. passer. Pour donner une ordre d'idée, le même Zerator, donc le même gars qui fait les Games Done Quick, dès le début du confinement, il était en discussion avec des gens comme Nvidia, donc c'est des gens qui font les cartes Ouais, graphiques. des Et en gros, fait, des gros, des gros. et du gros matos. Ouais, Et il disait en fait, mais les gars, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on propose de garder nos ordinateurs allumés la nuit pour que les centres de recherche et les laboratoires de recherche puissent utiliser en fait nos cartes graphiques parce que ça leur donne du CPU et du computing en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui existe. Si tu as un ordi de gaming, tu le laisses tourner la nuit et tu peux le connecter en fait pour que des gens utilisent son pouvoir de process et de computing pour faire ça. Ben, lui, en gros, il a proposé à sa communauté de connecter leurs ordis aux ordis des hôpitaux, etc., et des labos pour chercher et leur donner plus de force pour chercher des solutions et des médicaments. Ce format-là créatif,
on l'a pas, quoi. Là, on a des Lady Gaga et c'est très bien qui font Ouais, des lives ouais. sur YouTube. Là, il y a des gamers qui disent, OK, on va monopoliser la force vive d'ordinateurs inutilisés pour faire avancer la recherche et faire des dons sur des marathons, etc. Enfin, c'est super actif et dynamique. Ouais, puis tu te rends compte qu'au final, encore une fois, tu vois, ce qui fait la vraie force, c'est l'idée, tu vois. C'est l'idée. Et c'est pas bateau de dire ça, justement, ça reprend tout son sens. C'est que tu as plein d'outils à dispo, tu as des nouveaux formats, tu as des nouvelles communautés, etc. Mais ce qui va faire le vrai truc, bah, c'est l'idée, en fait. Et si, je pense que si une marque s'emparait du truc un peu, sans vraiment faire appel aux bonnes personnes ou les bons leviers, ça marcherait peut-être pas forcément pareil. Là, ce qui est dingue, c'est que les initiatives viennent des gens eux-mêmes, des gamers eux-mêmes. Et ils pensent pas tout de suite à se dire, est-ce qu'on ferait pas une collab avec une marque pour... c'est ensuite, c'est une fois qu'on s'est dit, ok, ça marche comme ça, la tech, elle marche comme ça, il y a une opportunité là, une opportunité technique, on lui amène un pont un peu plus pragmatique et créatif, et je trouve ça assez cool. Il y a souvent un truc quand on discute avec des gamers et quand on a cette approche agence business-wise, genre comment l'argent circule, comment Ouais, les informations sont faites. Et tu l'as dit, en fait, ça tient qu'à l'idée. Et parce qu'en fait, il y a une sorte d'utopie presque communiste à cette communauté-là, c'est qu'ils maîtrisent leur outil de production et de travail. ouais, c'est clair. Ils maîtrisent tout, ils font leur truc. Nous, on a bossé pour We Are Social, on a bossé pour le Téléthon. On est allé au Téléthon, on a déjà fait de la com là-bas pour eux, social media de crise. Tu vois l'orga que c'est un Ouais, Téléthon, c'est une prod monumentale. bah ouais, c'est Connecter aujourd'hui et carrément. faire du LAN, c'est du taf, on va pas se mentir, mais ça n'a rien à voir avec monter un événement Ouais, live ouais, ouais. ou et je sais pas qui peut. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une échelle de production qui rend n'importe quelle idée potentiellement la bonne parce qu'on a déjà tous les outils avec nous pour la faire marcher. Ouais, non, je suis assez, enfin, je suis carrément en phase avec ce que tu dis. Je trouve ça hyper intéressant pour tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à poser des questions. Bah, Ouais, je justement, vois qu'il y en a j'en là, vois une. j'arrive pas à dérouler. J'en vois une. Il y a Anthony qui nous dit bonjour. Qu'en est-il de la publicité in-game? Pensez-vous, pardon, que cet usage puisse être plus courant à l'avenir? Et comment se fait la mise en relation des acteurs, marques, agences, etc. Est-ce que tu peux, t'as un élément de Ouais, réponse là-dessus? ouais, carrément. Alors la publicité in-game a un avenir. Déjà, peut-être nous préciser pour ceux qui connaîtraient pas le terme en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la publicité in-game, alors là par exemple les opérations dont on vient de parler, c'est des opérations en périphérie, on va dire, de la Ouais, communauté gaming. Et par exemple le Nobile Challenge a été in-game, mais c'était juste des gens qui se challengeaient de jouer différemment. Une publicité in-game, ça va être par exemple un poster Coca-Cola ou Pepsi ou je sais pas quoi dans FIFA, dans NBA 2K. Ça peut être des placements de produits dans des jeux vidéo. Par exemple, mhm, Sony a des placements de produits dans Uncharted 4 parce que c'est ouais, un jeu vidéo ouais, produit par Sony. Euh, donc ça, c'est la publicité in-game. Si on remonte à une échelle très concept, si genre les jeux vidéo sont en train de devenir un nouveau lieu de vie digital des communautés, c'est normal que cet espace digital-là vienne se peupler de publicité in-game. Fortnite, du coup, quand ils mettent des skins Nike et des skins Air ouais, Jordan, ouais. c'est une publicité in-game. Moi, évidemment, j'y vois un avenir monumental, mais il faut faire attention aussi à la dynamique à la fois intrusive du divertissement et c'est-à-dire quand on est dans un jeu vidéo, on est en phase de divertissement. Quand tu regardes la télé, quand tu regardes une série ou quoi, tu as une coupure pub qui te dit hey, stop, là, le Ouais, c'est divertissement. ça. Ouais. Voilà la pub. C'est pour ça que d'ailleurs, on a payé le divertissement. C'est pour que tu vois cet encart de pub, machin et tout. Quand moi, je fais ma partie sur Fortnite et que d'un coup, je vois un mec se Mm, balader avec mm. des Air Jordan, je vais pas demander ça. Donc en fait, il y a en fait un équilibre Et on te le in-game précise pas, on te le dit pas. T'as pas le carton, ceci est et une pub. on te le dit pas. Moi, je l'ai pas demandé non plus aussi. C'était pas dans mon contrat de lecture. Et après, en Mm, même temps, je percute. Je me dis, ah, mais mon jeu vidéo, il est gratuit. Ils doivent bien se faire de la thune quelque part aussi, ces gens-là. mm, mm. J'achète pas de skin. Donc, moi, en tant que joueur, je ne suis pas rentable. Donc, il y a plein de tenants aboutissants qui arrivent. Donc, en fait, il y a une publicité in-game qui va arriver progressivement et qui est déjà là. Il faut qu'on fasse attention qu'elle ne soit pas trop intrusive. Mm. Donc, par exemple, Fortnite arrive à bien le faire aussi parce qu'ils font ça sur des temps très limités. Ouais, c'est des Euh, one shot, enfin c'est des OP. mais donc, Bah, par j'ai en exemple, tête Avenger, là, enfin je m'étais noté deux trois exemples. J'ai en Avenger tête les aussi, ouais, skins pareil. Avenger, les skins Star Wars. Ça reste de la temporalité assez courte, soit pour de la promo de sortie ou de ciné. Exactement. C'est Mais c'est déjà bien de les voir comme ça aussi, parce que c'est une entreprise qui ne sait pas te les faire voir comme ça. Le ouais, concept ouais. de Travis Scott, c'était une campagne globale pour l'artiste produit Travis Scott. Ils en ont profité pour vendre des figurines, des fringues, des nerfs. Tu nous Et rappelles un petit peu ce qui s'est passé là, parce que peut-être que tout le monde l'a pas vu. Je pense que alors, si tu suis un peu l'univers, tu l'as vu, mais exemple de publicité in-game aussi, ouais, exactement, Fortnite, Travis Scott. Le pitch, c'est concert de Travis Scott, artiste, rappeur dans le jeu Fortnite.
Ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 minutes, les gens qui étaient connectés sur des maps dédiées, qui étaient des maps en fait Fortnite traditionnelles, d'un coup ont vu arriver un personnage gigantesque qui Mm. était Travis Scott, et du coup ont pu assister à un concert totalement psychédélique où tout l'univers changeait, donc Ouais, ouais, une énorme production en fait aussi en interne de développement, hein, mais tous les ouais, c'est univers clair. changeaient, explosion, machin, etc. Et donc un moment expérience digitale et sociale de musique avec Travis Scott. Là, c'est le pitch de un concert à l'ère du confinement, expérience digitale musicale dans le jeu vidéo. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y avait du coup des skins Travis Scott qui ont apparu. Le pack total des skins, c'était entre 35 et 50 $. Ouais, qui Euh, est quand même pas. c'est pas donné. Mm. C'est pas, c'est pas le moins cher, c'est pas donné, c'est ce qui se fait. Ensuite, le même soir, dans la même, c'est pour ça que je parle de campagne, c'est que c'est un séquençage extrêmement Ouais, bien ouais, bien sûr. qualifié. À la fin du premier live, sur le shop de Travis Scott, sortait la collection d'habits Cactus Jack, qui est donc l'édition Fortnite Travis Scott, donc série de fringues, série de figurines. La figurine, elle était à 75 $, elle est déjà passée à 300 $ sur StockX. Donc Ouais, c'est plus les mecs, on sait déjà qu'ils ont fait sold out. ouais, ouais. Nerf Fortnite Travis Scott et surtout le détail quand même qui nous fait voir aussi l'impact d'une campagne telle. Les albums de Travis Scott sont revenus dans le top 100 Apple Music dans la semaine justement des lives de Travis Scott. Donc comme une campagne digitale, en fait, ça a permis aux produits et à la musique Travis Scott de vivre et de prospérer et d'augmenter même. Et donc aussi, campagne pourquoi? Parce qu'ils ont sorti un nouveau morceau et révélé un nouveau morceau pendant ce live qui, pareil, a vu ses streams Mm, mm. augmenter considérablement. Donc ça, c'est la typologie de publicité in-game qu'on va avoir à l'avenir. Et c'est vrai que moi, je vois ça comme quelque chose de super positif et efficace. Parce que, outre la dynamique, certes, qui était moins intrusive, parce que là, je devais faire le choix d'aller dans le concert, ça a augmenté mon expérience de jeu. Moi qui aime Fortnite, je jouais à ça, j'étais wow, couché. Belle expérience, beau Ouais, moment. ouais. C'était vraiment, il y avait une added value pour la communauté, en fait. Donc c'est à ça qu'il faut veiller. Mais warning pour l'avenir, il faut rappeler quand même que la communauté gaming est un peu publiphobe. C'est-à-dire Mm, mm. elle va pas adhérer au message traditionnel publicitaire et à son délivré traditionnel. Et en exemple, le meilleur exemple qui existe de tous, c'est quand même GTA, qui en fait justement une blague monumentale, qui a créé tout un univers de fausses marques, de fausses radios, de faux présentateurs pour peupler l'univers du jeu et tirer une satire du marketing plutôt que d'accepter qu'il y ait d'autres marques qui soient là. Ouais, Donc, par ouais. exemple, dans le dernier GTA, il y a iFruit, qui est justement une entreprise qui est la chimère de Apple et de Mm. Facebook. Et donc, c'est eux qui font les pubs, etc. Il y a des fausses marques de boissons. Donc là-dessus, il y a des univers de jeux vidéo qui doivent rester comme des films. Il y a des placements de produits dans des films. Dans les James Bond, il y a des placements de produits. Mais quand tu vas au Sundance, tu n'as pas envie de voir des films Ouais, aussi c'est avec clair. des placements de produits. On va retrouver ce même équilibre-là. Parce Et que puis la publicité, ouais, c'est clair. Non, mais voilà. et puis ça me fait penser, c'est un peu, c'est comme tu dis, une bonne pub. Au final, ça revient à ce qui se passe déjà sur les médias classiques, les éditeurs. Une bonne pub, c'est une pub qui est native, Ouais, qui est du brain content, donc une vidéo un peu sympa ou une OPS un peu spéciale, pas de la programmatique un peu qui t'éclate les yeux, où t'as beaucoup de leads, mais t'as zéro conversion, tu vois. Et je trouve qu'au final, c'est sensiblement la même chose. C'est de la contrainte vient l'idée, la bonne idée, et mhm, ensuite, pour que ça marche bien, il faut que ce soit plus ou moins natif, à l'instar des quand quand JQ fait des choses avec des marques, quand Combini fait des choses avec des marques, quand des marques sponsorisent le quotidien, l'émission, c'est plus ou moins bien fait. Ils te disent, ouais, on sponsor, quotidien ouais. présenté par, c'est très classique. Mais sur les éditeurs, ouais. Mais en tout cas, le fait de rendre ça natif, comme tu l'as bien expliqué, au final, ça marche bien. Est-ce que tu sais un petit peu comment se positionne la RPP par rapport à tout ça sur euh, ou si elle a, ou pas encore, non? C'est une question qui Oui, est. Non, parce qu'en tout zéro. cas, c'est une question qu'on peut se poser. Tu vois, la RPP qui est Ouais, quand même carrément. sur ces sujets, qui est quand même bien présente et qui est pas du tout à la rue, notamment sur la partie influence, qui est Ouais. quand même bien présente. Je l'ai pas vu encore statuer sur le gaming, mais ça va Par arriver, contre, je pense. je pense que ça va arriver et je pense que aussi ce qu'il faut, même moi qui est passionné de ça, etc., tous les jours quand je me lève, genre, j'ai l'impression de rien capter à ce qui se passe. Dans le sens où c'est des économies qui sont tellement éclatées dans tous les sens. Ouais, Quand là, tu c'est veux clair. faire du gaming, tu peux rentrer par le e-sport, par le gaming, par plein de formats différents, par la création pure. Et comme tu l'as dit, en fait, genre il y a une créativité dans la contrainte. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que les annonceurs, les marques et les marketeurs globalement
confondent en fait le gaming avec un média Ouais, plutôt ouais. un social média. C'est-à-dire que Mm, c'est pas un espace dans lequel on doit juste aller dropper des messages mm. publicitaires comme on le fait avant, parce que de toute façon, le contrat de lecture et l'interaction avec le public n'est pas le même. Faire une affiche et un message statique quand tu vas essayer de capter l'attention des gens dans la rue, c'est cool. Et parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un qui sort Ouais, devant les arrêter. Et ouais, quand c'est tu es dans clair. un jeu vidéo, ben, le contrat de lecture, ça va pas être le même. Selon les gens, s'ils ont envie d'avoir d'une partie qui est perturbée par le message publicitaire, ça va changer. Et c'est vrai que c'est que de la créativité. Et par exemple, nous, quand on fait des campagnes de gaming avec Chronosport et Vitality, c'est absolument pas la même approche que justement l'approche avec du Fortnite et du Solari. Ouais, c'est Alors, clair. Ouais, ouais. c'est deux marques, même si on a une qui a une asso, et c'est deux teams de e-sport françaises. Pas du tout les mêmes propos et pas du tout justement l'approche. Donc c'est vrai que plus que se dire on veut faire du gaming, c'est ok, un nouvel espace, un nouveau territoire, et on va essayer de voir quels sont les points d'approche de la marque, quels sont les vrais messages qu'on a envie de passer, et est-ce qu'il y a une solution. Et je suis sûr qu'il y a plein de marques à qui on pourrait dire je suis désolé, il n'y a pas de solution et j'ai pas Ouais. d'idée parce que il n'y a pas le gameplay, il n'y a pas ça, il y a genre voilà. Ouais, non, Genre, c'est clair. par contre, chez Weir, on n'a pas de souci à le dire non plus. Et c'est vrai que toutes les campagnes du gaming sont arrivées avec des vraies grosses bonnes opportunités, quoi. Ouais, et puis c'est encore c'est pas tout neuf dans les faits, Ah, pas du tout. mais la pratique marketing qui va avec est quand même plus ou moins nouvelle et récente. En tout cas, les réflexions, parce que comme tout phénomène marketing, t'as de la théorie, t'as de l'empirique, etc. Et ensuite tu fais des écrits dessus. On a encore très peu d'exemples de bonne activation, de bons leviers. En tout cas, peut-être pas assez pour statuer sur plein de choses. Mais en tout cas, c'est en train d'être fait, C'est notamment en train grâce à vous, notamment grâce à Pavillon Noir, à Darwin, à d'autres agences qui sont spécialisées là-dedans. Et, euh, et je trouve ça intéressant de se dire, comme tu le dis, hein, c'est pas uniquement un nouveau média, un nouveau levier, c'est un truc vraiment dans lequel il faut se projeter, comprendre les audiences, ouais. qui, comme tu le dis, sont un peu anti-pub, ou en tout cas ont du mal avec le message. Et ce qui est logique, hein, nous, on n'en peut plus non plus des displays, tu vois. Mais moi, Euh, j'allais dire, et c'est peut-être pour ça que je suis dit aller direct dans des agences sociales, c'est que je suis publiphobe aussi. Moi, je regarde peu la télé, j'ai un adblock sur mes ordis, et c'est vrai que là, en fait, la publicité qui m'arrive à moi, elle est déjà, en fait, elle a passé plein de tests et ouais, de plein filtres. de paliers C'est de sélection. Ouais. exactement, et c'est vrai que nous, on va essayer d'avoir cette approche-là. Et ce qui est assez intéressant, encore une fois, par rapport, j'allais dire, à d'autres univers de créatifs comme la musique ou l'art, c'est que par contre, les gamers, même s'ils sont publiphobes, on va dire, ou phobiques des publicités traditionnelles, ils ont des super relations avec les marques. Parce qu'ils savent que, Ils comprennent, bien sûr, et ça, c'est ils cool. savent Ils direct, comprennent, ils bien savent que, sûr. et c'est vrai que dans la vie d'un streamer, dans la vie d'un gamer, la sponsor marque, c'est genre un cap super important. Nous, donc nous, alors, avec Chronosport, on a créé une team de e-sport avec en joint venture. C'est un truc qui a la direction marketing de Renault, les partenariats, ça a pris énormément d'ampleur. Mais donc, ils ont fait vraiment une joint venture où, en fait, la team Vitality s'associait à la team de F1 de Renault, de Ouais. Renault Sport, pour créer une team sur Rocket League et F1 2018. Aujourd'hui, ils sont champions du monde de Rocket League. Genre, donc, c'est la team la plus Ah non, legit. mais c'est. C'est Ouais, ouais. quand Gotaga a annoncé sur son stream en live qu'il y avait un énorme partenariat et que c'était Renault, même nous, on était surpris de la réaction de la communauté tellement elle était positive. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ok. avaient juste, ils savaient même pas encore que c'était la F1, ils avaient juste vu le gars dire Renault, et là ils se sont dit, mais c'est complètement ouf, une marque du level de Renault qui vient en fait aller voir des gamers et qui leur dit, les gars, on va vous donner l'argent, on va vous donner les moyens, vous allez devenir des champions dans votre nouvelle catégorie, parce qu'on est des boss en F1, qu'on a gagné des grands prix, vous allez aussi faire des grandes choses avec nous, parce qu'on est la France, Cocorico et tout, et de Hmm. voir que là, des gens ces mêmes kids qui ont des adblocks, qui rigolent aux encarts publicitaires de TF1, là, il y avait Renault qui leur parlait en direct via Gotaga et ils étaient trop contents. Ouais, Et c'est ça, c'est clair. vrai que, Puis Renault qui est pas la marque la plus sexy, tu vois. Enfin, ah c'est non, pas la carrément. marque. Et puis ce qui est intéressant à noter, c'est que Renault a été l'une des premières marques en France à investir dans le sujet de l'e-sport. Ouais, Enfin, nous, je me souviens qu'on avait fait un article il y a 5 ans ou 4 ans sur Pringles qui commençait à mettre de l'argent. Et c'était une news américaine qui avait revenu en France. Donc elle avait déjà à peu près 3 mois de. Elle était sortie il y a 3 mois aux US. Donc elle arrive en France au bout de 3 mois. Donc, et c'est au final, tu dis, putain, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il se passe des choses. Et c'est pas les marques auxquelles tu t'attends qui prennent en main le sujet. Parce ouais. qu'au final, ces grandes marques-là, elles ont des bons responsables marketing, des bons créatifs, et ils comprennent un peu plus rapidement. En tout cas, ils ont capté le sujet, qu'il y avait des choses à faire. Et l'exemple de Renault est hyper pertinent. Il y a une bonne question que je viens de lire de Loïc
qui nous demande, au-delà d'un événement ponctuel, comme Travis Scott et Fortnite, Yes. comment fait une marque pour mesurer le ROI d'un placement de produit dans un jeu? Comment se passe l'attribution? Merci Loïc pour ta question très pragmatique. Alors justement, c'est une très bonne question parce que le ROI ou les KPI qu'on arrive déjà à mesurer d'un truc comme Travis Scott, au travers de ses écoutes Les pendant ventes? des ventes, des Ouais. soldes de jouets, etc. En fait, c'est justement la dynamique temporelle qui nous permet de l'avoir. Parce qu'en effet, aujourd'hui, alors pour rappel aussi, chez We Are Social, on a un département de data analyst. Et donc, nous, justement, quand on sort des campagnes, on vend les packages de mesure de KPI, de Ouais. savoir justement comment on va mesurer le succès de la campagne, etc. Et en fait, limiter dans le temps nous permet en fait justement de créer de la data qui est regardable et mesurable. Parce que en fait, aujourd'hui, si vous faites une publicité in-game, là, je ne sais pas combien de fois je vais passer devant tel élément où il y aurait une publicité placée. En revanche, pendant le concert de Travis Scott, Fortnite sont capables de me dire qu'il y a eu tant de millions de personnes connectées de tel moment à tel Ouais. moment. Ils sont capables, moi, je suis capable de voir que Dwagby a fait un live report de ce live-là avec 60 Ouais. 000 personnes sur Twitch. Et donc, en fait, on peut cumuler ces datas. Donc, en fait, le ROI aujourd'hui, et c'est vrai qu'il est de ce que j'imagine et de ce que j'en connais un peu, il est très éloigné d'un calcul comme ça peut être fait sur la télé. Ok, ça a Ou 20. sur du JC Deco où tu vois de Nous, on la fait beaucoup face. d'additifs. On fait Ouais. beaucoup de. Ah ben là, il y a eu ces gens qui l'ont regardé et ça Ouais. représente tant de Ouais. trucs. Tel streamer, il a regardé ici et ça fait tant de trucs. Et on a eu notre map parce que pour Fortnite, avec l'éditeur, on a créé nos propres maps Mm. avec déforestation visuelle, etc. pour justement faire passer notre message. On sait qu'il y a tant de gens qui sont allés sur cette map-là. Donc ça va être en fait de l'agrégat de data. Donc ça se fait un peu à la mano, on va dire. Et l'autre pan de KPI qui est super intéressant, et je prends l'exemple pour Fortnite encore, Solari, ils ont fait un prime time. Eux, via Twitch, comme n'importe quel créateur, ils ont leur data, ils savent combien de personnes sont connectées, ils savent combien de personnes ils ont engagées, et ils nous ont envoyé un PDF Ouais. nickel. Voilà, Ouais. voilà vos data du prime time. Additionnez-les avec vos vues YouTube, vos machins, et vous avez votre KPI de campagne. Ouais, c'est aussi simple que ça, mais c'est une bonne Voilà. question parce que c'est comme tout, pas nouveau média, mais comme toute nouvelle opportunité marketing, et notamment, je pense à TikTok aussi, tu vois, Ouais. les marques s'y intéressent, et les marques, leur première question, c'est comment on peut venir dessus, comment on peut faire de l'argent et comment on peut être visible dessus. Et du coup, la question, elle était plutôt légitime. Est-ce que toi, pour l'avenir plus ou moins proche, hors Covid et hors situation un peu compliquée dans laquelle on est, Ouais. tu, tu, tu vois des opportunités pour les marques dans le gaming? Est-ce que tu n'as pas peur on ait une surreprésentation des marques ou en tout cas des mauvaises activations, des mauvais leviers? Parce que la marque a l'argent, donc se dit bah, fuck, je mets de l'argent et peu importe si ça marche ou pas, j'aurais essayé le truc. Est-ce que tu n'as pas peur que du coup ça fasse des mauvaises OP et que comme en télé, comme en digit, comme en brand content, on arrive avec des OP qui soient pas folichonnes et qui puissent un peu ruiner le truc? Alors j'allais dire, les OP claqués, on les a déjà vus, hein, il y en a déjà plein. Et c'est vrai que cette question-là, très franchement, et nous on se la pose chez We Are, dans le sens où on refuse aussi des fois des clients qui arrivent avec des pitchs gaming, je veux faire Ouais, du ouais, gaming. Là en fait, et c'est pas, on se la joue pas genre videur à l'entrée d'une boîte, hein, c'est juste vraiment on est conseil ouais, stratégique créatif. Et en fait, on est capable de dire, mais là, ce que tu cherches à viser, il y a peut-être d'autres communautés qui peuvent l'apporter, mais ce sera peut-être, tu n'as pas on va avoir une légitimité à aller directement. Et c'est vrai que nous, des vraies campagnes gaming, on en a sorti deux ou trois en l'espace de 3 4 ans. C'est qu'il y a aussi une notion à avoir. Et moi, en tant que gamer, en effet, je suis terrorisé par demain la pollution visuelle ou mm, même interactive de mes jeux vidéo. Ce sur quoi je compte, c'est sur une culture, déjà, une culture de développeurs de jeux et une économie aussi suffisamment vaste pour avoir des jeux qui laissent prendre la parole à des marques et des jeux qui n'ont aucun intérêt à le faire et qui ouais, sont ouais, différents. C'est-à-dire que moi, tant que Fortnite, ils font ça dans des événements fermés, entre guillemets, ou dans des temps limités, et qui m'empêchent pas de jouer des parties à côté et qui continuent d'être créatifs, ouais, ça ouais. me dérange pas. Et je vais préférer cette forme de publicité-là, ou de communication-là, à la réclame que je vois sur la télé. Et c'est vrai il faut veiller à ça, parce que c'est vrai que moi, cette réflexion de placement de produits, je me souviens d'avoir eu des expériences de films et de séries totalement gâchées ou Ouais, rejetées, c'est clair, bien parce sûr. qu'il y a des placements de produits. Et Bah, le peut-être, James Bond, hein, il était lunaire, là, avec sa nouvelle, c'est avec sa bière, là. C'est ouais, quoi ça? ouais. Et C'était, cette remarque-là, moi, qui pareil, alors on va dire que ma culture sociale média à moi, elle est pas très, euh,
tradit, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que quand je suis arrivé chez Ouya en sortant du diplôme aussi, moi, ils m'ont dit, on t'a pris aussi parce que tu disais que tu savais aller sur 4chan. Et c'est vrai que, en fait, le social media, on l'a déjà vu en fait se faire gangréner littéralement Ouais, par bien la sûr. réclame et la publicité. Moi, aujourd'hui, mon feed Instagram est vidé de 90% des influenceurs. Maintenant, j'ai que des content créateurs parce qu'un influenceur aujourd'hui, Ouais, ouais, c'est ouais. devenu une sorte de cintre global. Et vous regardez aujourd'hui les comptes français social media qui sont présents, ce ne sont que des grandes pages de publicité. Mm. Donc, en fait, on voit que ça peut arriver, mais on voit aussi que l'outil est suffisamment malléable et libre pour avoir des espaces où les marques peuvent s'intégrer et peuvent avoir des messages avec une added value vraiment. Et j'insiste dessus, le mot-clé, en fait, le droit de passage, j'ai envie de dire, et c'est à chaque fois aussi ce qu'on demande aux clients, c'est qu'est-ce que vous mettez sur la table. Renault Sport, pour Vitality, ils mettaient plusieurs millions de dollars sur la table, ils mettaient des accès à des sessions d'entraînement, et aujourd'hui, c'est une équipe championne du monde. Ouais. Le partenariat et le branding qu'a opéré Renault Sport sur la Team Vitality, championne du monde de Rocket League, qui n'avait pas d'équipe Rocket League avant que Renault Sport n'arrive. Mm, mm. Le contrat, c'était nous, Vitality, on a envie d'aller sur Rocket League. Vous êtes une marque de F1 de ouf. Pourquoi on ne ferait pas une team ensemble? Ouais, Donc, ouais, il y ouais. avait un vrai truc totalement pertinent. Et du coup, là, on ne pose pas la question. Et c'est de la publicité. Le but de l'origine, on va dire, de cette joint venture est quand même, sans cynisme aucun, celui d'une marque F1 qui veut Mhm, mhm. parler à des jeunes audiences Bien qui sûr. ne regardent plus la F1 et qui veulent dire on est une marque Renault, on est cool, on fait des putains de moteurs, on fait des bonnes bagnoles, on arrive à gagner des courses, on va vous aider à gagner des trucs. Donc c'est vrai que ça peut se faire de manière totalement organique. Il faut trouver la valeur ajoutée qu'on va amener en tant que marque pour cette communauté de gaming qu'on vise. Je te remercie pour cette projection, en tout cas, ton retour sur ce point-là, qui est quand même assez intéressant et c'est hyper complet. Il y a une question sur, tu as parlé que tu étais sorti d'école. Tu es sorti de quelle école déjà? Et une question qui nous dit, faut-il se spécialiser au niveau des études pour travailler dans le milieu de la communication ou d'événementiel, jeux vidéo, e-sport? A priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, peut-être toi, ton parcours, c'est le, le, Alors, c'est un point en plus que je voulais aborder parce que tu parlais de nouvelles méthodes et de nouvelles mesures. ouais, Tout ce que moi, aujourd'hui, j'arrive à expliquer, analyser sur le gaming, je le fais sur la base de sciences humaines qui ont 40 ans, 50 ans. On ouais. va regarder de la sociologie, on va regarder de la science et de l'info de la communication. Ethnographie On va numérique, quoi. C'est ça, Ouais, et on c'est. va appliquer ces méthodes-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment lire des auteurs qui travaillent la viralité, la conversation, et Mm. on va dire, ben, aujourd'hui, c'est les outils qu'on a là, donc comment ça s'applique. Donc ça, déjà, pour rassurer, certes, il y a plein de choses qui changent, mais pas tant que ça. Comme le Et même social media au final, comme c'est exactement. c'est C'est les les mêmes mêmes formes gimmicks. Ouais, d'interaction, ouais. c'est les mêmes besoins humains, Mm. etc. Et alors moi, justement, j'ai un parcours relativement traditionnel. Moi, j'ai d'abord fait histoire et philo, et ensuite je suis allé au CELSA, et en classique, formation marketing pub. Et où là, justement, c'était une formation planning strat, Ouais, super traditionnelle, référence sciences humaines dès qu'on peut, ouais, vraiment ouais, ouais. presque intello créatif publicitaire. Mm. Et en fait, moi, après, dans mon parcours, je suis allé faire un bout de mes études à Austin, au Texas, Mhm. et qui est une ville, en fait, boostée du digital. C'est là-bas qu'on a annoncé Twitter. C'est donc là, moi qui avais déjà une culture un peu, on va dire, underground digital et Internet, parce que moi, mon Internet, c'était du forum, c'était du 4chan, c'était tous Ouais, ces ouais, ouais, ok. c'est vrai qu'en fait, en sortant du diplôme, je me suis dit, tiens, dans le social media, il doit avoir un truc à faire. Et c'est vrai que dans les agences auxquelles je parlais, ceux qui réagissaient à, tiens, tu joues aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu as vu en fait sur Insta? Pourquoi tu joues aux jeux vidéo? Enfin, les agences qui avaient les questions à moi qui m'intéressaient le plus, c'était justement en fait des agences digitales social media. Et c'est vrai qu'au final, après, moi, ça fait 5 ans et demi que je travaille et mon premier taf, c'est oui, hein, j'ai été dans des agences tradi en stage. Mm. J'ai fait BDDP notamment quand ça s'appelait encore Ouais, BDDP. à l'ancienne, ouais. J'ai fait à l'ancienne, voilà. J'ai fait Born to Run qui est devenu Babel, Ouais. une très petite agence. Et là, Hein, moi, hein. j'étais parce qu'ils avaient aussi un magazine de photos, donc tu vois, c'était pas le même d'elle. Et c'est vrai qu'au final, le social media développe plein de territoires super intéressants et surtout des manières créatives de les aborder. Non, Donc, mais c'est hyper intéressant. Enfin, ce qu'on retient surtout, c'est au-delà de la formation en elle-même et des skills que ça te donne, etc. C'est surtout une ouverture, une capacité de comprendre les comportements des différents groupes. C'est de la sociologie, c'est de l'ethnographie, ouais, c'est de l'étude, de l'observation. C'est hyper ancien, hein, l'ethno. ah ouais, le- ouais. C'est genre quand on découvrait les nouvelles communautés sur les îles. C'est hyper ancien. Et Euh, tu peux être intelligent sur un poste.
Tu peux être intelligent sur une campagne Instagram ou Facebook, en fait. Et peut-être même aujourd'hui dans nos métiers, il faudrait qu'on se dise, wesh, on a le devoir un peu d'élever le niveau, Ouais, ouais. surtout quand on a la capacité de le comprendre. C'est vrai que nous, chez We Are Social, on est très gâtés parce qu'on a cette vision d'expert depuis un moment Mm, maintenant. mm. On a des marques qui sont prêtes à nous écouter. Et on bosse pour Google, pour Renault, on bosse pour Google, qui eux-mêmes sont des experts du software et de la tech. Et Mhm. c'est vrai qu'en fait, on est au quotidien en challenge avec aussi des marques qui appartiennent à cet écosystème d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est vrai que on arrive à être créatif, mais moi, c'est le premier truc que je dis aux créas. Et j'allais dire, moi, quand je brief nos créas, au même titre que le planeur le plus tradi d'agence qui va Ouais, arriver ouais. avec une bonne rêve d'un book et tout, moi, je vais arriver avec la rêve d'un lien chelou YouTube que j'aurais trouvé, Mm. mais j'aurais aussi la rêve d'un bouquin chelou, Ouais, ouais. bref, pour essayer d'élever le niveau, quoi. Je trouve ça hyper sain et hyper inspirant ce que tu me dis et ça me rassure, notamment sur la partie no bullshit. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu sais faire une presse, pas parce qu'on t'apprend en école de com à faire des bonnes présentations, des bons pitchs, des bonnes. Ok, tu l'apprends en stage, ça, ou tu l'apprends en entreprise. Au bout de Ouais, 6 mois, t'es calé. Je trouve ça super sain de dire. Il faut être capable de comprendre des choses, de se poser les bonnes questions, de réfléchir avant de penser à ce qu'on peut en faire d'un point de vue très market, mais de se dire comment les gens agissent et ensuite comment ils consomment, comment ils sont dans ce secteur-là, comment la communauté, comment elle interagit, quelle typologie de personnes dans la communauté. Parce que quand on dit une marque, elle a une communauté, c'est pas vrai. Elle a une communauté sur chaque plateforme, elle a une communauté différente. Les gens like la page Nike pas pour la même raison. Il y en a pas un qui la like pour la même raison. Enfin, donc ça, c'est des vrais sujets de planning. Et au final, ton job, il est un peu hybride, il est un peu, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais tu viens ouais. bien de le résumer, en fait. C'est ce qu'il y a dedans, c'est un cerveau, en fait. Et je trouve ça assez cool de recentrer là-dessus, plus que il faut faire du reach, il faut faire de l'audience, il faut avoir le bon truc, le bon influenceur. Non, c'est comment les gens se comportent. Une fois qu'on a ça, on a un insight. Une fois qu'on comprend ça, on met en place une OP qui peut être mail. Et je trouve ça hyper rassurant, tu vois, de se dire, bah, Ah, mais clairement. on Et, réfléchit comme et, ça. et même moi, je le dis souvent quand je discute avec des gens de mon école qui sont en école en plus truc tradi ou même des gens d'autres agences, Mm, je leur dis en plus par rapport à tout ce qu'on sait et ce métier de planning et de stratégie d'aller comprendre les gens, les réseaux sociaux, c'est le plus gros fantasme qu'on ait jamais eu. C'est-à-dire que mm, c'est les gens eux-mêmes directs qui racontent leur vie. C'est-à-dire c'est les gens eux-mêmes qui nous donnent les insights mm. de leur vie, de leur perception, et c'est à nous d'en faire du sens. Donc en plus, il n'y a plus ce travail de focus group. Le focus group, il est là, il est sur Twitter. Ouais, J'y ouais. vais, je converse, je fais moi-même mes recherches parce que du coup, quand tu cherches un sujet, tu vas voir ton data analyst et tu dis, OK, fais-moi une requête avec ces mots, ces mots, ces mots, et on va voir ensemble ce que les gens disent là-dessus. Et tu Ouais, as ce des qui se trucs passe. de ouf. Et moi, c'est vrai que je montre des fois à nos créas, des fois, je leur montre juste les tweets des gens. Je leur dis, regardez ce qu'ils disent là, c'est pas ouf. Regardez ce que celui-là il vient de dire là, c'est pas trop drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire, les gars? Mm, Et mm. c'est vrai que c'est pas tant copier-coller ce tweet-là et faire du vol de propriété intellectuelle, c'est pas ça qu'on veut, mais c'est genre, regardez, on a les gens en face de nous, faisons une campagne et des créas qui aillent parler directement à ça. Parce que Ouais, c'est la réclame, moi j'appelle souvent ça ce truc de la réclame de une info, un message pub, débrouille-toi, tu vois. ouais. Il y a beaucoup plus à faire maintenant, on a les outils pour le faire, donc c'est trop bien. Ouais, puis ça n'empêche pas d'être créatif parce que souvent on oppose créativité et data, alors que non, le social media listening permet de trouver les discussions que les gens ont et de quoi vous parlez. Bah, on va intégrer un message de marque dans la discussion plutôt que recréer une vraie conversation. On va s'intégrer à celle qui est déjà présente et je trouve ça hyper. En tout cas, c'est super intéressant que tu nous représentes tout ça, que tu nous mettes tout ça à plat et que tu nous montres un peu comment toi tu bosses à l'agence. Tu es spécialisé gaming, mais au final, c'est applicable sur pas mal de sujets. Surtout, tous nos clients, ils ont cette approche-là. Et vraiment, le point de départ, on va dire hors sujet gaming, et ça s'applique au gaming du coup, c'est on reçoit comme de n'importe où notre brief client. Et en fait, au planning et en strat, on va isoler des notions fortes dans le brief du client. Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent? Est-ce qu'il y a des compréhensions de cibles ou des questions autour des cibles qui reviennent, Mm. etc. Et on va les analyser de la même manière que n'importe qui ferait, sauf que là, on va diguer dans les outils et dans les outils et dans les conversations des gens. Et ça arrive à avoir une forme de science aussi. Nous, on dit, du coup, on se protège tous les jours des insights au doigt mouillé, tu vois. Mm. Genre, les gens qui arrivent avec un insight, alors ton insight, il peut pas venir de ton cousin, il peut pas venir d'une discussion. Ouais, Il vient en fait de conversations et de tweets de gens que tu auras vraiment observé, que tu pourras mesurer et dire, OK, ça c'est une vraie parole ou un point de vue qui est fréquent, ça n'est pas fréquent, etc. Donc c'est vrai que nous, pour rassurer par rapport à ça, c'est très traditionnel dans notre forme, c'est juste l'ouverture et nos outils qui vont changer. Et c'est vrai qu'une fois qu'on se débloque de ça, on voit qu'il y a une vraie pertinence créative. Encore une fois, moi je le dis, We Are Social, on est une agence créa et le challenge, c'est pas de trouver
un média rentable pour partager un message. C'est faire des créations qui défoncent et d'arriver à engager des gens de manière créative. Merci Fabien pour toutes ces réponses. On en a encore plein en tête. J'en ai encore plein de poser. Il nous reste 3 minutes. Je vais te poser 2 questions assez rapides qui peuvent vraiment, parce qu'on est là pour ça, aider nos lecteurs aussi. Rapidement, en 1 minute, quelle est la diff entre un planner strat et un créatif stratégiste? Alors, bonne question, et il n'y a pas de réponse définitive pour tout le monde. Ouais. Moi, je suis passé de planeur stratégique à créatif stratégiste parce que justement, mon travail de stratégie se focalisait beaucoup plus sur des stratégies, j'allais dire, créatives et sociologiques, là où à l'agence, il y avait aussi un gros besoin de stratégie très marketing et data. Ouais, ok. Et Ok. donc, moi, en fait, je suis allé voir ce qui se passait aux États-Unis. Et aux États-Unis, en effet, il y a des gens qui sont juste des créatifs stratégistes. Et en fait, le créatif stratégiste, vraiment, doit appliquer sa pensée stratégique et d'insight à un résultat créatif. Donc, c'est-à-dire que même moi, quand je bossais pour comment ça s'appelle, Renault Sport ou même Fortnite, j'étais créatif stratégiste parce que justement, j'étais capable de comprendre les outils et comprendre les outils pour fabriquer des maps, Ouais, ouais. comprendre les outils pour savoir comment on pouvait aller faire un film cool avec un bon message. Pas juste Donc, être techos et te dire, ok, je maîtrise l'outil. Et voilà. C'est comment tu lui apportes un pan créatif. un pan créatif, moi Ok. je le dis toujours, juste la valeur ajoutée, c'est un poids du corps qui est donné vraiment sur l'aspect sciences humaines et l'aspect créatif. Là où aujourd'hui, quand même en agence, il y a beaucoup de stratégies qui mettent le poids du corps sur le marketing, Mm, mm. le business et la data. Donc moi, on va dire que c'est cette compréhension-là de Creative Strat que j'ai. Ok, ben écoute, Fabien, on arrive à la fin, hyper concret, hyper cool, hyper intéressant, hyper complet. Merci beaucoup. Moi, j'ai encore plein de questions. J'en ai reçu en DM aussi. Il nous reste 1 minute 57 via Instagram. C'est une nouvelle fonctionnalité, a priori, qui me met le décompte. Il me reste 1 minute 53. Vas-y, 1 minute, je réponds, dis-moi quoi. 1 minute. Quand est-ce qu'on fait un tournoi à l'agence sur Call of? Parce que je joue que à ça. Alors, écoute, je ne joue pas Call of. Eh ben, c'est raison de plus pour Oui, que. alors, si tu veux, on peut faire un tournoi dès qu'on rouvre nos bureaux. On va rouvrir nos bureaux en fait courant de l'été parce qu'on est si fort en télétravail que là aussi on a envie de Ouais. voir progressivement comment ça se fait. Donc, on va faire progressivement le déconfinement. On a console à l'agence, tu peux passer quand tu veux et Ok. on a des forces en présence. Alors, Jean-Baptiste, si tu nous regardes, tu peux justement te chauffer avec Valentin sur Call of. Et Ouais. aussi, prochain level, c'est la Social VR. Je te dis, tu viendras jouer avec nous à des Grave. jeux VR Absolument. collaboratifs. Tu vas voir les nouveaux espaces, ça va être cool. Ok. Ben écoute, on prépare notre team, on se chauffe, on s'entraîne encore pas mal. Il nous reste 1 minute. Est-ce que tu as, pour Loïc, je t'ai pas oublié, un livre rapidement à conseiller en 10 secondes à lire? Conseiller, qu'est-ce que je Ouais. lis? Je lis que des articles et des études en ce moment. Bah, peut-être un, tu sais pas, un report un peu sympa ou. Alors attends, vas-y. Ouais, j'ai lu un article de ouf sur Los Angeles Times, Ok. justement parler de VR. Loïc, Franchement, écoute bien, Loïc, il reste 10 secondes, écoute sur bien. Los Angeles Times, il y a un article qui explique comment les artistes type acteurs, personnages de performing arts, donc le festival d'Avignon, quoi, jongleurs, artistes, machin et tout, Ouais. sont en train d'utiliser la VR pour continuer en fait à performer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui ont des univers en VR relativement ouverts, et il y a des acteurs qui vont aller se planquer dans ces univers-là et faire vivre des histoires à des joueurs qui sont en train justement d'être là-dedans. Donc là, moi, cet article m'a vraiment ébahi parce que je me suis dit, tiens, toute la forme d'art très traditionnelle de l'art vivant, de raconter des histoires, d'être un acteur, de faire vivre des histoires avec 10 son secondes. qui va du coup se transposer en VR. Et c'est vrai qu'en fait, c'est super pertinent. Ok, bah écoute, il nous reste 3 secondes. Merci à toi, Fabien, et à très bientôt.